ce matin pour la deuxième partie de la vigne et la Bible. Nous allons voir aujourd'hui le thème Es-tu un sarment? Es-tu un sarment? C'est interpellant parce qu'on ne peut pas parler de vigne, on ne peut pas parler de cep, on ne peut pas parler de vigneron si nous ne sommes pas un sarment. Alors, je vais passer la parole à Sébastien ce matin pour qu'il fasse une petite rétrospective de ce qu'on a fait la semaine dernière et qu'il nous parle aussi du sarment. À toi la parole, Sébastien, ce matin. Donc, moi, je vais intervenir sur la partie technique, la partie qui va concerner uniquement le côté de la vigne. Donc, pour commencer, un bref rappel sur le cycle annuel. En ce moment, nous sommes dans la période de la taille, comme vous pouvez voir, avec le broyage des sarments qui a commencé. On peut remarquer aussi que la taille a toujours lieu en période de repos hivernal. On considère la taille comme étant le début du cycle végétatif de la vigne. Donc nous avons décidé avec Brigitte de vous présenter d'abord la taille, ensuite viendront les différents moments qui ont un lien assez intéressant entre notre vie et le cycle végétatif de la vigne. Donc, pour un bref rappel, j'avais expliqué qu'il y avait différentes couches de sol qui étaient les constituants de notre terre. Donc il y a la roche-mère, ensuite les différentes couches de sol géologiques et enfin la couche supérieure qu'on peut voir en visuel du sol. Donc voilà, en réel, ça donne ça. J'ai la chance d'habiter à Meille-Champagne où on a la coupe géologique avec un sentier géologique qui est très intéressant à faire si vous voulez le suivre. Le sol étant constitué d'azote, de phosphore, de potassium, comme je vous l'avais expliqué auparavant. Donc c'est principalement à la surface du sol qu'on va trouver ces différents éléments qui vont du coup permettre un développement de la racine de notre pied ou de notre fruit, qui vont permettre aussi que le fruit puisse apporter du fruit et qu'il y ait un développement foliaire au niveau de la plante. J'ai également expliqué auparavant ce qu'était un pied de vigne à la base. Donc c'est ni plus ni moins à l'heure actuelle, c'est ni plus ni moins qu'un pied qu'on appelle américain sur un petit greffon français. Pourquoi est-ce qu'on a eu ça? C'est parce qu'à une certaine époque, nous avons planté des vignes 100% françaises et nous avons importé des pieds américains qui ont apporté avec eux une maladie qui s'appelait le phylloxéra. Le phylloxéra, pourquoi on dit que c'est une maladie alors que c'est un insecte? C'est parce que c'est l'insecte qui va piquer la racine du pied de vigne et qui va apporter une maladie au pied de vigne. Donc voilà pourquoi on dit la maladie du phylloxéra. Le phylloxéra, c'est ni plus ni moins qu'une larve qui peut se transformer en papillon. Donc c'est-à-dire que cet insecte va attaquer et nos racines et notre système foliaire. À l'heure actuelle, on retrouve encore des piqûres de phylloxéra sur les feuilles de pied de vigne, ce qui n'a aucun impact. Donc, nous pourrons expliquer ce qu'est un pied américain. C'est un pied qui est en buisson, qui part vraiment dans tous les sens. Quand on va dans les vignes, on le voit principalement sortir du sol. C'est ce qu'on appelle les bois américains. C'est ce qui va émerger de notre porte-greffe. Donc, la partie que je vais expliquer juste ici, de notre porte-greffe. Notre porte-greffe est un bois américain et notre greffon est un bois français. Donc le bois français, ça va être notre pinot noir, notre pinot meunier et notre chardonnay qui sont la fierté de la Champagne. Et j'ai expliqué auparavant également qu'il était très important de bien réaliser notre greffage et de bien faire en sorte qu'ils soient connectés l'un à l'autre, comme vous pouvez voir sur cette photo. On fait en sorte d'apporter des nutriments à ce pied de vigne et puis on le passe par des différentes épreuves de telle façon à ce qu'on puisse avoir la certitude qui va durer dans le temps et pour avoir la certitude qui va se développer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'un bois, une fois coupé, son devenir n'est pas de devenir un végétal mais de pourrir. Donc si on ne fait pas en sorte que la soudure se fasse le plus rapidement possible, qu'il y ait un système racinaire qui se fasse le plus rapidement possible, notre pied est voué à mourir. Donc pour pouvoir faire la suite du coup
que Brigitte va nous apporter, nous avons décidé de vous expliquer le vocabulaire complet de la vigne qui permettra à chacun d'entre nous de parler d'un même langage. Donc, pour commencer, notre sol, comme je vous ai expliqué, avec les différents constituants, la roche-mère, la couche supérieure, etc. Ici, vous pouvez voir donc du coup la façon dont on travaille en Champagne. Il y a différentes façons de travailler, mais on a préféré se concentrer sur la Champagne. Vous avez donc du coup votre fiche qui se trouve juste à côté de Brigitte, le fil de pied, le fil lieur, le fil palisseur. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Parce que par la suite, il y aura d'autres événements, comme je vous ai expliqué, qui vont nous permettre de comprendre mieux en fait ce vers quoi on veut vous mener. Je vous ai expliqué également qu'il y avait donc du coup le greffon qu'on voit en apparence au niveau du sol et le porte-greffe. Le porte-greffe va être vraiment le plus possible enfoui dans le sol. Donc le porte-greffe, ça va être notre partie américaine et le greffon, ça va être notre partie française. Le porte-greffe, comme je vous le disais, va faire des différents types de racines. Donc les racines supérieures qui feront quand même la taille de notre bras, pour donner un ordre d'idée. Les racines secondaires, qui elles font la taille de nos doigts, et les radicelles qui sont quasiment invisibles. Apparaît du coup, pour pouvoir faire la continuité, notre charpente. Donc notre charpente, c'est une réserve d'amidon, principalement, qui va être stocké également dans les courçons. Donc les amidons vont être stockés dans les courçons, dans notre prolongement. Ici, on peut voir un courçon, c'est ce qui va permettre à notre pied d'avoir une continuité dans l'avenir. Notre lancement, notre bois américain. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu le représenter? Parce qu'en fait, il y a différents types de bois qui vont apparaître sur notre pied. On va avoir des bois qui vont venir du sol, on va avoir des bois qui vont venir du pied. Seule une personne à qui on a appris peut voir la différence entre un bois américain et du coup nos belles pampres. Alors pourquoi j'ai dit pampre et pas sarment? Parce qu'avant d'être un sarment, un bois n'est pas aouté. Avant d'être un sarment, une fois que nous, quand on vient palisser, une tige qui va pousser s'appelle une pampre. Au mois d'août, cette pampre va commencer à sécher, à perdre en humidité et devenir du coup un sarment. Voilà, je vais reprendre donc. Sébastien vient de vous donner la définition du sarment. Il peut laisser. Voilà. Et puis moi, je vais rebondir un petit peu sur le sujet « Es-tu un sarment ?» En fait, une fois qu'il nous a donné la définition du sarment, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, comment être un vrai sarment selon la Bible? Parce que nous partons d'un état de fait. Mais on ne peut pas être sarment si nous ne sommes pas greffés sur le pied de vigne. Donc, il faut qu'on parte du début. Et le début, c'est comment être un vrai sarment. Et c'est dans Jean 1 à 12 que nous avons une première réponse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour être un témoignage, pour rendre témoignage de la lumière, afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu et lui être fidèles. Il n'était pas lui-même la lumière, non, il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette
cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Cette lumière était dans le monde a été fait par elle, et pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans son propre pays, et pourtant, les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. Donc, le premier point, pour devenir, comment être un vrai sarment selon la Bible, c'est en mettant, tous ceux qui l'ont reçu, c'est en recevant Jésus, en mettant sa confiance en sa personne et en sa puissance, et ça donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est donc là le premier point, la base pour être un vrai sarment. Le deuxième point, pour être un vrai sarment, c'est en naissant de nouveau. Vous connaissez toute l'histoire de Nicodème. Nicodème est ce chef des Juifs qui va aller rencontrer Jésus, mais il va y aller de nuit parce qu'il a peur de ses co-religionnaires. Et il va dire à Jésus, Jésus, on sait que tout ce que tu dis, ça vient de Dieu, on sait que tu es vraiment le Fils de Dieu, on le croit. Mais il y a un problème, et Jésus va lui répondre ceci. Oui, vraiment, lui répond Yeshua, Jésus, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment un homme déjà adulte peut-il naître? Est-ce qu'il est possible de retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois? La question est judicieuse, hein? Mais imaginez un peu un adulte retourner dans le ventre de sa mère. Yeshua répondit, oui, vraiment, je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit. Celui qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire que celui qui est né d'une femme, voilà, il est né d'une femme. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois donc plus étonné quand je te dis que vous devez naître de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Eh bien, il en est de même pour celui qui est né de l'esprit. Alors Nicodème lui répondit, alors comment ça peut arriver? Jésus lui répondit, alors toi tu exerces cette fonction d'enseignant et tu ne connais pas ces choses. C'est pas concevable. Jésus va lui dire, mais nous on parle de ce qu'on connaît, mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Et Jésus va continuer en disant ceci, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque met sa confiance en lui ait la vie éternelle. Car Dieu, oui Dieu, a tant aimé les gens du monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour être sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui n'a pas confiance en Jésus est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en celui qui est le seul et unique Fils de Dieu. Et ceci est ici le jugement. La lumière, elle est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car celui qui fait des choses mauvaises est la lumière. Et il l'évite
afin que ses œuvres ne soient pas apparentes. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que tous puissent constater que ses œuvres sont accomplies à travers Dieu. Le second point, la réponse se trouve dans le verset 5. Le verset 5 est celui-ci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il nous faut naître de nouveau. Mais ça, cela ne vient pas de nous. Cela vient de Jésus. La seule manière de naître de nouveau, c'est de dire, Jésus, je te fais confiance. Tu es celui qui est la vie éternelle et je veux vraiment naître de nouveau. Cela ne dépend pas de la chair, cela dépend de Jésus et de la confiance qu'on lui accorde. Le troisième point, c'est en étant baptisé d'eau et d'esprit. Cela va impliquer trois choses. La première chose va impliquer la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance signifie métanoïa en grec. C'est le changement de mentalité, le changement d'intention. Et le deuxième point, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est Matthieu qui peut nous expliquer cela. Dans Matthieu 3,8, il va nous dire « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Matthieu 3,11 nous dit « Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans Marc 1,4, on peut voir ceci, Jean parmi, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Dans Actes 5, 31, on peut lire aussi ceci. Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ce que l'on peut donc constater, c'est que la repentance est fondamentale et le pardon de péché est fondamental. Ce sont les premières démarches pour prétendre être un vrai serment. Si ces démarches n'ont pas été faites dans nos vies, nous n'avons pas la prétention d'être un vrai serment. Le deuxième point, c'est en se faisant baptiser par immersion. Baptiser en grec, ça veut dire baptizo. En fait, c'est plonger, immerger, submerger. Le deuxième point, c'est purifier en plongeant, en submergeant. C'est laver, rendre pur avec de l'eau, c'est se baigner. En fait, on ne peut pas penser qu'on puisse baptiser un enfant à la place d'un adulte, ou au moins de quelqu'un de conscient. Parce que le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut avoir conscience? Il n'a pas conscience. Évidemment, on va dire qu'on va prendre une marraine. Moi, j'ai eu une marraine parce que j'ai été baptisée, puisque je sors de la religion catholique, effectivement. Mais je n'ai jamais connu cette marraine. A-t-elle été mon répondant? Pas du tout. A-t-elle été là pour m'aider à avoir une bonne conscience envers Dieu? Pas du tout. D'abord, je ne sais ni où elle est, ni si elle est décédée ou pas. Je n'ai plus de nouvelles de cette marraine. Donc, si vous voulez, dans la foi chrétienne, les enfants sont présentés à Dieu, comme Jésus fait présenter au temple, puisqu'il est notre modèle. Mais le baptême, dans la vie chrétienne, c'est le baptême par immersion, puisque c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est l'engagement d'une repentance et d'un pardon demandé à Dieu pour nos péchés. Jésus, d'ailleurs, s'est fait baptiser par Jean,
Pensez-vous que Jésus ait eu besoin de se faire baptiser? Pas du tout, il n'avait pas de péché. Donc il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais il l'a fait pour nous montrer le chemin et la nécessité du baptême par immersion. Jésus est notre modèle. Et c'est ce que Jean il dit, mais Jésus, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Il lui dit ce que je fais maintenant. Tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras par la suite. Maintenant, obéis-moi et baptise-moi. En fait, Jésus a voulu nous montrer l'exemple. Dans Acte 2, 38, il est écrit, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recouvrerez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême par immersion est la seconde démarche pour dire que nous sommes et que nous pouvons être un vrai sarment. Troisième point, la troisième démarche, c'est en étant baptisés dans le Saint-Esprit. Nous sommes là encore dans un baptême. Le baptême, si vous voulez, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Luc nous dit dans 3,16, alors Jean leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher les courroies de ses sandales. Lui, Jésus, c'est Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Seul Jésus baptise du Saint-Esprit. Marc 1, 8 nous dit, mais moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit. Voici comment nous savons que Jésus demeure en nous, nous dit 1 Jean 3, 24, c'est grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Il y a des signes significatifs que nous sommes un vrai sarment. Voici comment nous savons. En fait, nous pouvons le savoir. Nous le savons, nous sommes certains. Voici comment nous savons que nous sommes unis à lui et lui à nous. Parce que le sarment est uni au cep. Parce que Jésus nous a donné son esprit. De plus, nous avons vu et nous pouvons témoigner que le Père a envoyé le Fils de Dieu. Dieu demeure uni à lui et lui à Dieu. Aussi, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Dieu est amour et celui qui demeure dans cet amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure uni à lui. C'est ainsi que nous sommes unis au cep, puisque Jésus est le cep et nous sommes ses sarments. Et 1 Jean 5, 11 nous dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce qui est grave. Ce qui signifie que si nous ne sommes pas greffés sur le cep, nous n'avons pas la vie. Et nous ne lui appartenons pas. Et c'est ce que Romains 8, 9 nous dit. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelle est donc la conclusion d'aujourd'hui? Le premier point, reconnaître que Jésus, comme Fils de Dieu, est la première des démarches. La deuxième démarche, c'est être né de nouveau d'eau et d'esprit, comme l'a dit Jésus à Nicodème. Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas être dans le royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu
Et parce que nous sommes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre être intérieur, criant « Abba, Père ». Troisièmement, le Saint-Esprit nous fait jouir de la relation que nous avons maintenant avec Dieu, celle d'un enfant avec son Père. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'esprit de son Fils, il produit en nous le sentiment éprouvé par le Fils et nous conduit à la jouissance de sa propre position devant son Dieu, qui est son Père. Et maintenant, notre Dieu, le Père de Jésus, est devenu notre Dieu. Si toutes ces réalités sont en nous, alors nous pouvons dire que nous sommes qualifiés pour être un vrai sarment uni au cep qui est Jésus. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous pouvons dire Abba Père et bénéficier de toutes les bénédictions qui en découlent. Et en premier lieu, la vie éternelle. Et en second lieu, toute cette vie qui va couler dans ce sarment, comme Sébastien nous a montré, nous allons pouvoir être la branche principale, nous allons pouvoir être des sarments, et à partir de là, nous allons pouvoir continuer à bénéficier du processus de la taille et du processus du fruit uniquement, parce que nous sommes un vrai sarment. Alors, la question que je souhaite pour terminer aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous, oui ou non, un vrai sarment? Avons-nous donné notre vie à Jésus pour que nous ayons la vie éternelle? Sommes-nous nés de nouveau d'eau et d'esprit? Si ces qualités, si ces réalités ne sont pas en nous, n'ont pas été en nous, alors nous avons la possibilité ce matin de naître de nouveau. Il ne suffit d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et de lui dire « Viens Jésus, je veux vraiment que tu habites en moi ». À partir de là, tout le reste va découler parce que Jésus n'attend qu'une chose. Il est à la porte, il frappe à la porte du cœur et il dit « Celui qui ouvre son cœur à moi, j'entrerai, je viendrai avec mon Père, j'entrerai, je souperai et il deviendra un avec moi ». En fait, ce n'est pas difficile. Il suffit simplement d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est se repentir de ses péchés. À partir de là, tout le processus s'engage et nous devenons le vrai sarment. Mais pour celui qui est déjà le vrai sarment, bénéficier des joies de l'héritage que nous avons déjà sur terre. Et c'est là toute la bénédiction pour celui qui est le vrai sarment. Ainsi, aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous remettre en cause, à dire, suis-je un vrai ou un faux serment? Seul, chacun de vous peut répondre à la question, moi aussi, mais je sais que je suis déjà un sarment parce que je bénéficie de toutes les démarches qui ont été faites en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un aujourd'hui veut devenir enfant de Dieu et être sarment, il peut devenir sarment. Tout est possible à Dieu. À tout instant, il lui suffit de dire « Oui, Seigneur, je veux devenir ce sarment ». Que Dieu bénisse chacun de nous et je vais vraiment prier pour que vraiment Dieu nous bénisse et que Dieu vraiment nous renouvelle en tant que sarment, si nous sommes sarments, et que Dieu entre dans la vie de chacun s'il n'est pas encore sarment. Jésus, je te remercie parce que tu es venu sauver le monde. Dieu a tant aimé les gens du monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire qu'il ne perde pas la vie, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et le Fils bien-aimé qu'il veut révéler à chaque personne qui l'accepte dans son cœur. Alors je te dis merci, cher Dieu,
parce que tu veux faire de chacun de nous un sarment. Et tu veux vraiment donner la vie, et la vie en abondance. Parce que des fleuves d'eau vive, tu as dit, couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Je veux bénir chaque personne qui est un sarment, afin qu'elle porte du fruit, et du fruit en abondance, car c'est ainsi qu'elle va honorer le Père. Que chaque sarment qui est greffé déjà sur le cep puisse bénéficier de la vie en abondance de Jésus, afin que le fruit soit apparent, afin que le fruit soit vraiment bon pour celui qui le mangera. Oh, je te loue, Père, je te remercie ce matin, parce que tu veux que nous t'appartenions, tu veux que nous ayons la vie éternelle, parce que tu es amour, et que tu nous as tellement aimés. Reçois ma reconnaissance et mon adoration ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Pour terminer la fin de ce message, Sébastien va vous montrer un sarment vivant et un sarment mort. Et tu peux nous expliquer, s'il te plaît, en 1 minute, un sarment vivant et un sarment mort, Sébastien? Un sarment vivant, on va le voir uniquement en le taillant, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, comme je vais vous le présenter par la suite, on va parler de la taille, et au moment de la taille, on se rend compte de 2 couleurs différentes au niveau d'un sarment, qu'elles soient extérieures ou intérieures. On voit principalement à l'œil nu, à l'intérieur du sarment, en fait, la couleur verte qui témoigne de la vie du sarment, qui prouve que ça va être un bois fructifère, et la couleur marron, qui prouve que c'est ni plus ni moins qu'un bois qui a été desséché, qui ne portera plus de fruits, qui est mort. On peut voir aussi la différence avec la vigueur. Le sarment va pouvoir plier, le changer de sens, etc. Il ne va pas casser, que celui-là, juste avec une pression de doigt, on est capable de le retirer. Donc, la différence entre ces 2 bois est vraiment principalement vue à la couleur, mais aussi à ce qui va en découler en fait. Voilà, merci pour aujourd'hui. Nous aurons la suite dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine.